Chers amis, shalom ouvracha. Alors là, nous avons ici une question, encore une fois anonyme. Bonjour Rav. Je suis marié depuis 5 mois et j'attends mon premier enfant. Nous, Mazal Tov. Et nous vivons chez ma belle-mère actuellement, une chose qui n'est pas tellement conseillée en général. Et bon, des fois on n'a pas le choix. Et mon mari cherche un appartement car je n'en peux plus de cette situation. Mon mari a du mal à couper le cordon avec sa mère et n'ose plus lui parler franchement. J'ai toujours l'impression de passer après elle et qu'il la respecte plus que moi. Il me parle d'une façon qu'il n'emprunterait jamais avec elle. J'ai l'impression d'être mal marié, mal aimé ou pas assez. Et pour toutes ces choses, je pense à me séparer et lui ne me prend pas au sérieux. J'aurais besoin de vos conseils concernant le déroulement de cette situation. Le dénouement de cette situation. Écoutez, de quoi on parle ici? On parle maintenant d'un couple qui vient de se marier, ça fait 5 mois. Il vit chez sa mère, chez ses parents, il cherche maintenant un appartement, il a une considération. Mais il faut 5 mois en bataille, c'est que 5 mois. On parle de couper le cordon c'est pas en 5 mois. Le couper le cordon, alors je vais vous dire une chose. Vraiment couper le cordon, vous savez que quand la mère est nifteret, elle est morte, alors le cordon il est coupé à 100%. Mais jusqu'à là, il y aura toujours quelque chose, un kécher une relation entre les enfants et leurs parents. On ne peut pas couper le cordon, il faut savoir de quoi on parle de couper le cordon. Couper le cordon, ce n'est pas seulement... C'est sûr qu'il faut investir dans le couple, c'est sûr qu'il faut... Mais d'abord, dans cette situation que vous êtes aujourd'hui, on parle maintenant de 5 mois de mariage, et en plus vous habitez chez la belle-mère. Qu'est-ce que vous croyez qu'il peut se passer? Vous croyez que le fils qui habite chez sa mère, il se sent tellement déjà redevable, tu crois qu'on pense qu'il va parler un peu durement avec eux. C'est possible que quand il est seul avec eux, il peut se permettre des fois de parler un petit peu durement, bien que ça va à l'encontre du respect des parents. Mais quand il est là maintenant, en sachant que les parents en font énormément pour lui, qu'ils le laissent chez eux à la maison, qu'ils s'occupent de tout, il faut comprendre aussi que c'est pas maintenant, c'est pas parce qu'un enfant il parle beaucoup avec sa mère, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous savez, il est rapporté comme ça dans Sefer Bereshit. Alken Yazov ish et aviv et timo, vedavek beishto, bayu le basar echad. C'est pour cela que tu devrais quitter ton père et ta mère, d'accord? Alken Yazov ish et aviv et timo, vedavek beishto, et tu devrais te coller à ta femme. Mais alors, cette phrase est valable aussi pour la femme, pas seulement pour l'homme. Mais on voit que la Torah s'est adressée d'Afka à l'homme. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est une réalité. C'est une metsiout, c'est une réalité. C'est tout à fait normal qu'un homme, il est près de ses parents, il est près de sa mère. C'est pour ça qu'il y a Ken Yazov, Ish et Aviv et Imo. Et on te dit, Vedavek Beishto. Et colle-toi à ta femme. C'est-à-dire quoi? Fusionne-toi, unis-toi avec ta femme. Prends du temps avec ta femme pour tenir et pour former une seule chair. Une seule chair, il est marqué, le basar echad. On sait très que echad, dans la gematria, c'est 13. Et nous savons que ahava, qui est l'amour, c'est aussi 13. Ça veut dire que quand je parle d'amour, quand je parle d'aimer, c'est devenir un, tout simplement. Et comment on devient un? Eh bien, on devient un pour fusionner avec beaucoup de choses. Il n'y a pas seulement que les relations sexuelles, c'est-à-dire la relation intime entre l'homme et la femme. C'est vrai que quand l'homme et la femme sont ensemble, ça forme une seule chair. Mais on ne parle pas seulement de ça. Il y a aussi une façon psychique, physiologique, etc. Enfin, il y a plein de choses, d'aspects, de choses qui viennent et qu'on doit apprendre à compléter pour s'emboîter un avec l'autre et pour former une seule chair. Ça, c'est un travail en soi. Mais d'un autre côté, il y a un respect des parents. D'autant plus que tu te trouves maintenant aujourd'hui chez tes beaux-parents, chez ta belle-mère, et il faut baisser la tête. Il n'y a rien à faire. Et bien, ça t'achève quand vous allez trouver vous allez trouver l'appartement. Vous pourrez, Bezrat Hashem, ensemble, vous allez voir que ce sera plus facile de se réaliser ensemble quand vous allez être seul. C'est pour ça qu'il est très très conseillé, la première année, que les parents, et moi je m'adresse à tous les parents, de faire un effort. Ne pensez pas des fois on veut essayer de faire gagner de l'argent, mais c'est faux. Parce qu'en vérité, ce qu'il faut penser, c'est au couple. Le couple a besoin de se former, de se construire. Et la première année est tellement importante dans la construction d'un couple. C'est les fondations. Et donc, la première année, c'est important même d'investir un petit peu, de louer une maison, qu'ils soient seuls, qu'ils ont du temps d'être seuls. Il a besoin d'apprendre à vivre ensemble.
Parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vit dans la maison de ses parents après 5 mois de mariage, pourquoi tu parles trop avec ta mère. C'est tout à fait normal. Même quand une personne elle vient passer Shabbat une fois chez nous de temps en temps, il est avec sa mère, il parle avec elle. C'est valable aussi. Il faut comprendre même des deux côtés que c'est tout à fait normal. Mais, ce qui est important à savoir ici, donc je ne pense pas que tu dois déjà couper le corps, couper l'histoire et de se séparer. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tout simplement être patiente. Il est 5 mois, je comprends très bien, tu es en grossesse, tu as un enfant. Sache que c'est un très très bon point parce qu'en général, les maris, ils adorent l'histoire quand une femme elle est enceinte et il y a un garçon, il y a un enfant derrière. Alors ça relie le couple en général. Donc moi ce que je pense d'être patient, de Bezrat Hashem, de trouver une solution pour trouver un logement et d'aller habiter le plus vite possible, d'accord, dans votre nouvel appartement. Alors, en vous souhaitant Bezrat Hashem, vous savez que si c'est un garçon, en général, quand il y a un enfant, il apporte son mazal, il apporte sa parnassa avec lui. Alors, je vous souhaite Bezrat Hashem que vous trouvez très prochainement un appartement et que vous pouvez habiter et vous construire et réussir Bezrat Hashem à couper le cordon de façon positive. À la prochaine fois.